du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël. Et dit ta mère qu'était-ce? Une lionne, elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, on est en train de personnifier la nation juive, le peuple d'Israël, en la comparant en fait à une lionne, qui est évidemment la femelle du lion, qui est le roi de la jungle, et donc le royaume d'Israël est comparé euh, à une royauté, en fait, tout simplement, et en disant que c'est une nation qui donne des rois, donc une nation qui est forte et qui est puissante, a priori. Donc cette lionne, donc, qui personnifie ce royaume-là, est censée donner des rois, donner naissance à des rois. Et on va voir ce qui va se passer ensuite. Donc cette lionne, elle éleva l'un de ses petits, donc elle donne naissance à un enfant qui va devenir roi, qui devint un jeune lion, un jeune roi, et qui apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes, donc il était redoutable, il était respecté. Les nations entendirent parler de lui, les nations étrangères sous-entendues, et il fut pris dans leur fosse, genre il a suivi leur adoration d'idoles, c'est ça que ça veut dire. Il a suivi leur enseignement païen, et il est tombé dans leur piège. Elles mirent les nations une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Et du coup, il s'est fait déporter en Égypte par un peuple puissant, et qui est l'Égypte, et c'est ça qui est arrivé. Et donc il a péché. Et ça, en fait, ça fait référence à un des rois de Juda qui s'appelait Joachaz ou Joachaz, et c'est ce qui lui est arrivé effectivement. Il a adoré les idoles, il s'est pas accroché à l'enseignement de Dieu, et comme faisait son ancêtre David. Mais non, du coup il a suivi les idoles, il a fait comme les nations et il s'est fait déporter en Égypte. Et on va voir ce qui va se passer derrière. En gros, le message, ça va être apprenez de vos erreurs. Mais en fait, le peuple d'Israël ne va pas faire ça. Les rois déjà et ensuite le peuple. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Donc un nouveau roi qui a succédé à Joachaz, qui est Joachim en fait, qui est le roi qui est venu après lui. Et lui malheureusement va suivre les traces de son père plutôt que d'apprendre des erreurs de son père en fait. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes, donc c'est le même début. Il força leurs palais et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait fut ravagé au bruit de ses rugissements, donc il était respecté et tout. Peut-être il arrivait à conforter un peu son royaume, mais il va suivre les traits de son père comme on va voir. Contre lui se rangèrent les nations, d'alentour des provinces, elles tendirent sur lui leurs raies, et il fut pris dans leur fosse. Et voilà, c'est la même destinée. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage, et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone cette fois. Donc il n'a pas appris des erreurs de son père, et c'est ça le reproche en fait que Dieu est en train de faire en fait sur les rois d'Israël. Puis elle le conduisit dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme toi. Maintenant on passe au reproche au peuple. D'abord on a reproché au roi de faire ces erreurs-là, de ne pas apprendre, et maintenant on accuse entre guillemets, ou on se plaint en fait sur la nation juive elle-même. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne qui est censée donner des fruits, comme on l'a déjà dit dans Ézéchiel 15. Plantée près des eaux, elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Au début du royaume d'Israël avec David et Salomon, effectivement, ils étaient puissants spirituellement, en plus d'être forts sur le plan matériel, par l'armée, les richesses, etc. C'était ça le début du royaume d'Israël. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues, elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre, effectivement, parce qu'elle s'est détournée de la bonne voie. Du coup, elle s'est fait écraser par les peuples alentours et déporter. Le vent d'Orient, ça symbolise justement ces déportations-là, où les Assyriens, les Perses, les Mèdes, les Grecs, les Romains, tous ceux qui sont venus pour déporter et rendre en esclavage en fait le peuple d'Israël. Le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés, effectivement. Ils sont venus, ils ont tout détruit, en commençant par le royaume du nord, puis le royaume du sud de Juda. Ces nations étrangères qui sont venues ensuite déporter le peuple d'Israël dans leur pays. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, voilà ce qui reste du peuple d'Israël, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches, ça veut dire que, en fait, le feu est sorti d'elle-même. Genre, les rois sont devenus même durs avec leur propre peuple, en étant en déportation ou en étant réduits en esclavage, et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Donc on s'est plaint d'abord des rois plus des nations d'Israël, et le problème c'est qu'elles n'ont pas appris de leurs erreurs, et c'est ça le reproche que Dieu fait à son peuple, et gloire à Dieu éternellement. Amen.